Depuis 2018 que je travaille sur, ces questions d'autonomie alimentaire et électrique, il y a eu pour moi une série d'événements, qui montrent en fait à quel point, l'île de la Réunion elle est vulnérable, si les chaînes d'approvisionnement sont, coupées ou même juste un peu perturbées. On a eu la crise des gilets jaunes où on a vu que bloquer le port, ne serait-ce que 3 semaines, ça commençait à vider, les rayonnages même alimentaires. On a eu la pandémie de la Covid, où pareil, on a eu des perturbations dans l'importation de certaines denrées. Là, plus récemment, on a ce qui se passe en mer Rouge, avec les Houthis qui bloquent les transports dans cette zone-là, avec des bateaux qui sont obligés de faire tout le tour de l'Afrique. Et on voit que ça peut poser des problèmes qui peuvent concerner en fait directement l'approvisionnement alimentaire de l'île ou l'approvisionnement énergétique, puisque une grande partie aujourd'hui de ce qu'on consomme comme énergie, l'essentiel en fait, il est importé de l'extérieur, que ce soit des ressources fossiles ou des biomasses. Voilà. Donc moi, c'est une question qui m'a vraiment travaillé très tôt, de savoir comment le territoire pouvait être plus autonome sur le plan alimentaire et sur le plan électrique, pour mieux satisfaire sa demande et être plus sécurisé en cas de crise en fait, d'approvisionnement majeure à l'extérieur. Et c'est une question qui, je l'ai découvert assez tôt quand j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, euh, questionne beaucoup aussi les administrations locales, un certain nombre d'acteurs locaux dans le secteur de l'alimentation ou dans le secteur de l'énergie. Et donc, c'est pour ça que je me suis engagé sur cette question-là quand j'ai travaillé donc, avec le CIRAD et l'Université de La Réunion. Donc on a ensemble développé un modèle et l'idée était de voir si les différents plans aujourd'hui sur la table pour rendre le territoire plus autonome, que ce soit donc on a la programmation pluriannuelle de l'énergie qui est portée par la région, on a eu le plan Agri-Pays porté par le département. Euh, Tous en fait ont pour objectif plus d'autonomisation, alors soit alimentaire, soit énergétique. Et en fait on n'avait pas eu, donc en 2009 en 2019 quand j'ai commencé, on n'avait pas eu de jonction en fait des réflexions à la fois sur l'alimentaire et sur l'énergétique et de voir si ça pouvait tenir sur notre petite île. Et donc l'ambition de ce travail, c'était de ramener ça à une question spatiale, de regarder spatialement, est-ce qu'on aura le foncier disponible? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on modifie éventuellement? Qu'est-ce que ça implique comme dynamique d'usage des sols, comme modification d'usage des sols, d'aller à la fois vers plus d'autonomie électrique et plus d'autonomie alimentaire? Donc on a mis tout ça dans un gros modèle qui est une cartographie en fait détaillée de l'île avec un certain nombre de processus et des hypothèses qui font évoluer en fait la manière dont on utilise les sols, notamment agricoles du territoire. Donc on a d'abord en bloc la question de la canne à sucre, qui est évidemment centrale, qui est incontournable quand on s'intéresse à l'agriculture à La Réunion, puisque c'est la moitié des surfaces agricoles de l'île. Donc si on veut plus de production alimentaire, est-ce qu'on diminue la canne? Mais si on diminue la canne, on a moins de production de bagasse, qui est le coproduit fibreux, qui est valorisé en électricité locale. Donc on a un premier compromis ici qui apparaît. On a également des enjeux de bouclage des productions d'effluents des élevages, etc., qui doivent être épandus sur la canne à sucre. On a également une partie de la canne à sucre qui nourrit les élevages. Donc on a comme ça des liens en fait entre les différentes filières avec la canne au milieu. Et donc faire évoluer les surfaces de canne à sucre, ça paraît être, on va dire, l'évidence quand on commence à travailler et à se demander comment avoir plus d'autonomisation alimentaire, par exemple. En fait, c'est beaucoup plus compliqué dans la pratique et il y a tout un certain nombre de câblages en fait sous l'iceberg qu'il faut prendre en compte si on veut s'attaquer à cette question-là. Après, on a d'autres sujets qui sont aussi très importants et qui jouent sur notre capacité future à être plus ou moins autonome. On a évidemment l'urbanisation. Plus l'urbanisation grignote des terres agricoles, moins on aura d'espace pour produire de l'alimentation pour nous-mêmes, de l'alimentation pour notre bétail, ou également des cultures à valorisation énergétique, comme aujourd'hui finalement la bagasse de canne à sucre. On a la question des friches.
qui cristallise aujourd'hui beaucoup d'espoir des décideurs, c'est-à-dire est-ce que finalement on n'aurait pas un réservoir de friches à aller récupérer et remettre en agriculture qui nous permettrait d'atteindre nos objectifs, par exemple d'autonomie alimentaire, sans avoir à toucher les surfaces de canne à sucre. Donc ça, c'était aussi une question qu'on voulait regarder. Et puis un certain nombre de questions émergentes, comme par exemple le photovoltaïque, donc les panneaux solaires. Il y a beaucoup de pression, notamment en métropole, en l'Hexagone maintenant il faut dire, pour les installer sur les cultures, donc les installer au sol. Sauf qu'on a une concurrence directe, potentielle, entre de la production électrique photovoltaïque au sol et des cultures alimentaires. Donc ça, c'était aussi un sujet qui nous intéressait beaucoup. Donc on a mis comme ça toutes ces choses-là, tous ces différents processus dans ce modèle, basé sur la carte d'usage des sols de La Réunion de 2019, qui est la date à laquelle on a commencé les simulations. Et on a en fait imaginé des scénarios qui projettent des évolutions à horizon 2040. Donc on a fait des scénarios plutôt où on était très conservateur et on essayait de développer au maximum la production alimentaire. Ça allait même jusqu'à remplacer totalement les surfaces de canne par de la production alimentaire et des prairies. On a des scénarios au contraire très conservateurs où on essaie de garder au maximum les surfaces de canne à sucre et où l'objectif prioritaire devient la production électrique, donc avec beaucoup aussi de photovoltaïque au sol, etc. Et puis on a essayé de faire des scénarios qui panachent un peu ces options pour essayer d'augmenter à la fois sur le plan alimentaire et sur le plan électrique. Et sur ce sujet-là, on a deux scénarios en particulier qui se détachent des autres. Donc un scénario qui est en fait l'illustration des plans aujourd'hui sur la table par donc, le département, la région, les différentes filières agricoles, qui sont, on va dire, mis d'accord sur un plan très ambitieux, notamment de maintien des surfaces cannières, mais avec une très forte recherche de nouvelles terres à mettre en valeur pour la production alimentaire, notamment sur les friches. Et en fait, on s'est rendu compte dans ce scénario que ça permet effectivement d'augmenter l'autonomie alimentaire, mais ça plafonne à un moment donné parce qu'on a un sujet de surface en fait. Simplement mobiliser les friches n'est pas suffisant pour augmenter significativement l'autonomie alimentaire de l'île. Et surtout, c'est que aujourd'hui, augmenter l'autonomie alimentaire de l'île, c'est pas juste produire plus de fruits et légumes. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui, ce sont des féculents. C'est-à-dire, c'est de la production de... Alors, céréales, c'est compliqué, mais ça peut être aussi des tubercules, etc. Un certain nombre de denrées qui produisent des glucides. C'est ce qui nous manque le plus aujourd'hui. Derrière ça, il y a évidemment un sujet, et c'était le deuxième scénario, on va dire, le plus ambitieux, qui a été mis sur la table, qui reprend un certain nombre d'hypothèses qui sont aujourd'hui faites par le département et la région, mais qui essaie d'aller plus loin, et notamment mobiliser beaucoup plus les surfaces cannières. Et donc là, l'idée qui est derrière, c'est une transformation profonde de la filière cannière, où on se dit, finalement, aujourd'hui, la filière cannière, elle est très largement subventionnée. C'est, voilà, nous avons plus de 120-130 millions d'euros par an, donc c'est énorme, pour produire une denrée à faible valeur ajoutée, qui est un sucre, qui est en concurrence sur le marché international avec d'énormes producteurs comme le Brésil. La Réunion n'est pas du tout concurrentielle sur un produit à faible valeur ajoutée avec une si petite surface. Et donc l'idée, ça serait d'aller vers des productions à beaucoup plus forte valeur ajoutée, des sucres spéciaux, du sucre bio, des rhums de qualité. Et donc là, une diminution de 20 000 à 6-7 000 hectares de canne sur une période de voilà, une vingtaine d'années. Mais sur ces 6-7 000 hectares, on fait des cannes beaucoup plus qualitatives. Et les surfaces qui sont libérées, on les dédie à de la production alimentaire et un certain nombre également de nouvelles cultures alimentaires pour aller justement chercher cette production de glucides qui nous fait tant défaut à La Réunion. Et le sujet qui apparaît en fait derrière ça, c'est la question des consommations individuelles. C'est-à-dire que diversifier la canne aujourd'hui, mettre plus de cultures alimentaires, sans revoir la manière dont on se nourrit, notamment sur le plan alimentaire, ou la manière également dont on consomme de l'électricité, en fait, ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas boucler si on ne se pose pas la question si on ne revoit pas aussi nos besoins à un moment donné. Donc sur l'alimentation, ça veut dire plus de végétal et plus de glucides locaux. Donc il faut absolument
intégrer davantage de tubercules, donc manioc, cambar, songe, le fruit à pain, peut-être un peu de riz également local à la marge, mais au niveau des rendements, les tubercules locaux, tropicaux, c'est absolument extraordinaire. Et il faut d'urgence qu'on arrive à les réintégrer en fait dans l'alimentation des Réunionnais, comme c'était le cas il y a 50 ans. Il faut qu'ils reprennent une place importante dans l'assiette. Et pour ça, il y a également de la transformation qui peut rentrer en ligne de jeu. Le département, notamment la Chambre d'agriculture, travaille sur des projets de production de farine à partir de ces glucides locaux. Et sur la partie électrique, aujourd'hui, dans le travail, on a montré que si on poursuit les tendances actuelles, on est presque sur un doublement en fait, des besoins des consommations électriques par personne à horizon 2040. Notamment parce que le taux d'équipement en fait, augmente, notre consommation d'électricité ne fait qu'augmenter, et on a le sujet des véhicules électriques qui est très bien sur le papier pour le plan de la décarbonation, donc émettre moins de gaz à effet de serre, mais ça occasionne un déplacement du besoin en ressources pétrole vers un besoin accru en ressources électriques, puisqu'il va falloir faire fonctionner notre mobilité avec davantage d'électricité. Et donc là, en fait, on voit qu'on ne s'en sort pas si on reste dans le modèle du tout voiture. Donc il y a aussi un gros sujet sur, enfin, on va dire, il y a un gisement exceptionnel de sobriété énergétique sur la question des transports à La Réunion, qui est encore aujourd'hui largement insuffisamment exploré, et qui peut permettre justement de relâcher la pression et d'avoir besoin de moins produire et de moins utiliser nos surfaces agricoles, et donc peut-être libérer aussi de l'espace qui aujourd'hui est occupé par de la canne pour faire autre chose, et notamment des cultures alimentaires. Donc en conclusion, ce sont des discussions c'est des débats vifs aujourd'hui dans le milieu agricole, dans le milieu de l'énergie, dans le milieu des décideurs, et on a besoin en fait d'outils, donc comme le modèle qu'on a développé, mais certainement il faudra d'autres outils pour mettre en commun les réflexions de tous les décideurs du territoire, de tous les acteurs du territoire. On va être obligé de travailler sur des compromis d'usage des sols, réfléchir à un horizon de temps qui soit long, et surtout ne plus simplement regarder en silo en fait la question de l'alimentation, la question des déchets, la question de l'énergie. Il faut absolument, ce qui est en cours, mais qu'on augmente en fait la fluidité, la perméabilité en fait entre ces réflexions-là, et qu'on ait un regard vraiment holistique sur tous ces enjeux.